Après, plus rien n'existe. Juste un monde qui s'agite sur une terre immobile. Monsieur Régis Vendégou, vous êtes là à titre personnel ou au nom du gouvernement au silo? Au nom du gouvernement, ils ne m'ont pas spécialement délégué, mais c'est mon rôle en tant que directeur de la culture, conditions féminines et citoyenneté, donc de soutenir les actions qui se mènent sur le terrain pour certains événements, pour certaines organisations, commémorations, surtout celles menées par nos établissements publics culturels. Silo! Silo! Salon! International du livre océanien. Franck, tu vas où? Ouais, je vais là-bas. Bonjour. Calédonia? Calédonia? Calédonia, oui. Ouais. Vous allez faire quoi? On a enregistré 2 émissions là. Ouais. Pour, ce soir, ça passera après le JT pour Bienvenue dans la bande. D'accord. Vous avez fait quoi? Des interviews? Ouais, des interviews sur des auteurs et 2 auteurs. Et la sieste acoustique de Bastien. Ah oui. Ouais, c'est bien ça. Hier, de ne rien inscrire sur la valisette. Je dors dans mon rêve de nuit. Si je rêve d'elle et que je m'enfuis, oui, que la mer qui le pousse, leur printemps rouleront sur moi les ailes pour aller voir. Alors je suis journaliste à Calédonia, je m'appelle Océane et j'ai présenté les émissions, 3 éditions spéciales pour le silo qu'on a fait pour Calédonia. D'accord. Bienvenue dans la bande. Je t'ai vu allongé, t'étais aux lectures à la sieste. Alors voilà, on a fait un reportage, j'ai testé pour vous la sieste acoustique pour une émission avec Bastien Lallemand. Oui. Donc voilà, ça s'est très bien passé, on ne s'est pas endormi mais c'était vraiment super sympa. C'est des activités comme ça qu'on aime bien au silo en fait. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? Moi c'est Marie-Rose. D'accord, vous êtes de quel établissement? Du lycée Antoine Cœur. À Poindimier? Oui. Quelle classe? Seconde. Seconde. Et là vous êtes venu au silo aujourd'hui avec votre classe? Oui. Oui. Et alors, comment vous avez trouvé? Qu'est-ce que vous avez vu d'intéressant? Il y a plusieurs ateliers. Des ateliers? Ouais. Avec qui vous étiez vous? On était avec les femmes de la médiathèque. Oui. Ah, c'est qui ça? Je sais pas du tout. Non, mais je veux dire, avec quel auteur? Quel écrivain? On a fait Olem. Frédéric Hollen? Oui, voilà. Oui. Et on a travaillé sur un poème. Pakowski. Oui, voilà. C'est pas compliqué à préparer. Hein. Du riz. Après, il met de la recette. Oh, je vais là-bas. Bonjour Peter Bakowski. Alors on a Franck pour traduire. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours, Peter? Could you talk a little bit about your past, Peter? How you arrived to become a writer, poet? I started traveling when I was 28 years old, and I went traveling for 7 years.
and my experiences travelling to places I saw, the people I encountered that gave me ideas for poems. J'ai commencé à voyager à 28 ans et pendant mes voyages, pendant 7 ans, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'avais beaucoup d'expérience. C'est ça qui m'a amené à commencer à écrire. À parler des voyages et des gens que vous rencontriez? Tout à fait, c'est ça. Ah oui. Du coup, quels sont les lieux que vous avez visités et surtout que vous avez retranscrits avec des mots? What were the places you visited and were the places that inspired you most? I was very inspired by Egypt, Sudan and Central African Republic, but also North America. I did a lot of hitchhiking around North America, and I've also hitchhiked in the desert in Australia. So extensive travels. And also twice to China, and I found China quite fascinating. Les lieux qui m'ont inspiré le plus, c'est l'Égypte, le Soudan, la République Afrique centrale, mais aussi l'Amérique du Nord, où j'ai fait pas mal de voyages. Pareil pour l'Australie, le désert de l'Australie, donc c'était toujours des voyages assez longs, assez couvrant des espaces assez grands et vastes. Il a dit que ça? Et j'ai travaillé, et j'ai voyagé comme en faisant le pouce. Ah oui. Comment vous pourriez différencier votre travail de poète avec de l'ethnologie ou de l'ethnographie? How would you set apart your work as a poet from works of an ethnographer? I'm really trying to write about the individual. I'm trying to return the reader's attention to the individual, because I feel in history books we generalize and use statistics, and we forget that the world is made up of individuals. Je me focalise sur l'individu, surtout parce que j'étais convaincu que dans les livres d'histoire, on utilise trop, on généralise trop. On utilise des statistiques et on perd de vue l'individu. Donc je veux focaliser le regard du lecteur sur l'individu. Dominique Berton, Oriane Dumortier, Sostène des anges. Eh oui. Des anges quand même, c'est vrai. Quand même, c'est la classe. Avec deux ailes, comme dans Oiseau. Tu es tout seul au milieu de la salle, tu attends ton papa? C'est Antoine le monsieur là-bas? Antoine le teneur? J'ai perdu mon papa. Ah, je crois que je le vouloir là-bas en t-shirt. Je m'appelle Christian Robert, je suis éditeur d'une belle maison d'édition qui s'appelle Au Vent des Îles. À Tahiti. Qui est basée à Tahiti, bien qu'on a un catalogue qui, bien évidemment, des auteurs tahitiens, mais aussi calédoniens. Tu peux me citer des auteurs calédoniens? Nicolas Kurtovic, Deo Gorodé, Wallace Cotra, Claudine Jacques. C'est pas les plus inconnus? Non. Gildas Gateblé. Et également des auteurs maoris de Nouvelle-Zélande, aborigènes d'Australie, Samoa des Samoa, Papous de Papouasie, donc de la zone océanienne. Est-ce qu'ils sont traduits, les maoris, les Papous? Nous, on n'édite que des livres en langue française. Ouais. Donc on a entamé il y a un peu plus de 10-15 ans un gros travail de traduction d'auteurs du Pacifique qui nous paraissait avoir une voie d'intérêt pour un lectorat francophone, donc d'abord en littérature mais aussi en sciences humaines. Et puis également en beau livre, on a publié un livre qui à mon avis est un livre majeur sur l'Australie, qui s'appelle en anglais First Australians, que nous on a traduit par aborigènes et indigènes du détroit de Torres, qui est un beau livre dirigé par Marshall Langdon sur l'histoire de l'Australie, mais du côté aborigène. C'est un livre qui me paraît important, je pense que c'est un très beau livre, c'est un beau livre. Donc voilà, on a aussi édité un beau livre maori
d'une auteure qui s'appelle Naouya Wekotoku, qui s'appelle Momoko sur le tatouage maori. Du coup, il n'y a pas une table ronde là? Non, la table ronde elle est tombée à l'eau. Les invités ils sont pas là. Il y a un seul invité qui est là, il n'avait pas envie de parler avec lui-même, donc on fait notre truc plus tard. Ah, du coup on attend la prochaine activité là. C'est ça, à peu près 45 minutes. Au chômage technique, il faut s'occuper. Moi je propose un café. Ah bah allez. Oui, café on boit là-bas. Oui. Moi je suis Luc Enoka Kamui, je suis de Puebo, dans le nord de la Calédonie. Je suis poète et essayiste aussi. Essayiste. Et vous avez commencé à peu près en quelle année à écrire? À écrire, j'ai toujours écrit, mais bon, c'est le fait de diffuser après, faire éditer. Donc c'est des amis écrivains qui m'ont encouragé à faire éditer mes textes. D'ailleurs, j'ai une singularité parce que j'écris avec un collègue aussi. Donc c'est toujours des écritures, des ouvrages on va dire à 4 mains en fait. Ouais, à 4 mains. Monsieur de Marais? Oui, le monsieur de Marais, Wechen, Georges. Ouais. Alors, chez lui, on lui dit qu'il ne doit pas, qu'il doit rester ici, qu'il ne doit pas partir. Non, il doit rester là. Sa peur. Alors la vieille, elle l'écoute parler et nouer le fil de sa parole. Et l'histoire finie, elle sourit. Qui avait donné son nom, mais qui aujourd'hui était aussi sec. Je dirais que les chaussettes de l'archiduchesse, j'allais dire entre quatre murs, mais coincé, il ne peut plus bouger. Ouais, plutôt comme ça. Qu'il soit, il comprend ce qui lui arrive, c'est pas le ciel qui lui tombe sur la tête, mais bien la terre qui lui tombe dessus. Alors il se met à braire, à se plaindre, à geindre, et là, il voit quelque chose qui le décourage. Il voit qu'à chaque pelletée qu'il reçoit, un l'âne reçoit la terre sur son dos. Comment? Plus fort? Il reçoit la terre sur son dos, il se secoue, la terre tombe à ses pieds, il l'écrase, et ainsi, lentement. Dominique Berton en train de signer des autographes à la chaîne, avec une petite illustration. Mais attends, c'est pas le cas le livre ça? Si. So how bad can you get? It depends on how efficient you get. I was really wondering if there were some physical limitations to what can be found, and if some. Bonjour Ismet Kurtovic. Bonjour. Alors vous êtes venu présenter un livre là au Silo? Oui, en fait deux livres sur des pièces de théâtre que j'ai écrites, Comédie Broussarde, Pastorale calédonienne et le monologue de Richard. Les Comédies Broussarde, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça? Oui, il est sorti déjà il y a plus d'1 an. Oui, mais alors qu'il a été joué il y a longtemps déjà. Oui, c'est des pièces qui ont été jouées à la télévision, au théâtre de Poche, à Port-Villa. De la même manière pour Pastorale calédonienne qui a été jouée en 2001 au Centre culturel Chibaou et une fois à Auckland. Il y a un texte de vous qui n'est jamais cité, alors que je l'ai vu à la télé il y a au moins 15 ans, c'était le lieutenant B. Crumpler, oui. Joué par la troupe Calédofolie. Voilà, c'est une petite pièce de théâtre que j'ai écrite sur la Seconde Guerre mondiale et qui figure dans les Comédies Broussardes. Ah d'accord, oui. Et bon, comme le Silo, comment vous le trouvez cette année? Ah ben c'est très bien, c'est toujours un lieu de rencontre intéressant entre les auteurs, de discussion, c'est important pour l'ensemble des auteurs. Bon, on peut regretter que naturellement la population du village, ou même de plus loin que le village, n'est pas aussi nombreuse qu'on le souhaiterait, mais c'est largement compensé par le fait que les classes, les scolaires, sont venus jeudi et vendredi travailler avec les auteurs et ont trouvé leur bonheur, et ça compense largement la moindre fréquentation. Cette année, un morceau de l'édition qui n'est pas si important pour participer ici. Merci au jury. Je ne savais pas que je pourrais avoir un prix un jour.
dans le milieu du livre anglo-canadienne depuis quelques années, qui a produit plusieurs ouvrages, qui est autodidacte, qui s'est formé ensuite et qui, pour Tycho et Poapi, a le prix, c'est Dominique Bertrand. Bonjour, ce serait pour un ticket de métro. Ah non, non. Il n'y a pas de problème. Encore une grève. Ah, pardon. Donc le travail a été timide et puis c'est un peu développé. Princesse Léa, assis. Le t-shirt. Nixon. Bonjour, c'est. Tu es au silo? Oui, je suis au silo ici à Poligny, 2017. Du coup, c'est pour présenter un livre? Ben, présenter, oui, le livre Hadji et le soleil. Ah oui, ton livre de contes? Oui, voilà. Oui. Et oui. Oui, oui. T'as un gros œil. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dans l'espace? Y a-t-il encore de l'angoisse dans la paroisse? Oui. Comment t'as trouvé le... T'es arrivé aujourd'hui du coup au silo? Oui, je suis arrivé hier soir et aujourd'hui, ben, j'ai assisté un peu à tout ce qui s'est passé. Ouais. Dans la journée, l'après-midi, pas là aujourd'hui. Tu connais tout le monde ou t'as fait des rencontres? Je connais... Enfin, j'ai vu la plupart des personnes qu'on a l'habitude de voir dans le milieu. Et là, j'ai vu Kate Holden, tout ça. Ah oui, oui, oui. J'ai trouvé fort... Enfin, c'était vraiment émouvant aussi son témoignage par rapport au livre qu'elle a écrit. Sur la prostitution et l'autre. Sur la prostitution et tout ça, et puis comment... C'était à Melbourne, je crois. Hello, Kate Holden. Bonjour, bonsoir. Alors voilà, je suis avec Franck qui va traduire. Bonsoir. Alors, vous êtes au silo pour présenter votre livre. Est-ce que vous pouvez en parler en quelques phrases? You're here at the silo to present one of your books. Could you talk a little bit about that one? Sure. My book is In My Skin, dans mon peur, and it is dans ma peau. Okay. Si, alors je parle pas le français. Ben, c'est pas grave. And it's a memoir about 5 years in my life when I was using heroin, and I also was a prostitute, a sex worker in Melbourne, Australia, where I come from. C'est un livre, c'est une autobiographie qui parle de 5 années de ma vie pendant lesquelles j'ai utilisé de l'héroïne, j'ai abusé de l'héroïne et j'ai travaillé comme une prostituée, comme une travailleuse dans le domaine du sexe à Melbourne, dans le lieu où je vis encore aujourd'hui. Alors là, pendant que vous me dites ça, moi je suis en train de vous filmer, vous êtes tout près de la caméra. Je trouve que vous êtes très à l'aise par un sujet qui est, pour les Calédoniens par exemple, extrêmement tabou, quoi. Oh, while I ask you that question, you're sitting just right in front of the camera and you can speak very freely about a subject matter that for New Caledonians in general would be an absolute taboo. Yes, yes, well, in Australia I should explain that sex work is both legal and not legal, so it depends where you are. But for me, it's very important that I'm not ashamed about what I did, because I'm proud of the work I did, and my job is to explain why. Whether it is legal or illegal, or accepted or not accepted, there is sex work everywhere. And I think people who do that work are strong and very brave, even if they might be miserable or happy, whatever, but they have to be very strong. So I'm proud of the work I did. Il faut expliquer un petit peu d'abord la situation, comment elle se présente en Australie. La prostitution en Australie est à la fois légale et illégale. Donc c'est plutôt un travail qui existe et qui est quasiment accepté. Ah oui. Et mon travail maintenant, c'est le devoir d'expliquer pourquoi ça existe, pourquoi ça se fait, et pour présenter ces gens qui travaillent dans ce domaine, parce qu'ils doivent être forts. Comme ça, ainsi que je leur rends aussi un hommage. Yes. Also, because I am not a bad person, so like most people, I'm not a bad person, and the experiences I had with drugs and sex work happened because I had some problems, and I found a way to deal with them. But for me, I don't think I should feel shame.
And I also think a lot of other people agree with that, but they don't always say so. Ah. Blocage. Okay, I don't feel shame. I'm not ashamed. Non. D'abord, je ne suis pas une mauvaise personne. La plupart des personnes ne sont pas mauvaises. La raison pourquoi j'ai abusé de la drogue et pourquoi j'ai travaillé dans la prostitution, c'était parce que j'avais des problèmes. Mais j'ai pas honte. Des problèmes à résoudre, c'est ce que j'ai compris, moi, des problèmes à résoudre. Voilà, mais j'ai pas honte d'avoir fait ce que j'ai fait. Ah oui. Oui, en fait, c'était une quête initiatique. Maybe it was like an initiated rite or a quest for herself. Yes, I was shy, very shy. So for me, it was one way to become brave. I took myself from my comfort zone and I went into a new world and I had to survive there and I discovered things about myself. Oui, parce que j'étais timide. Et pour moi, c'était une façon de sortir de cette timidité. J'ai quitté ma zone de confort et ainsi j'ai grandi. Moi, je trouve ça classique comme réponse, mais je comprends qu'il y a des gens qui ne... Sounds like a very classic pas classique, mais c'est une réponse qu'on retrouve dans toutes les expériences. Like an answer that you find in any autobiographic notes about the experiences. Plus sur le corps que sur la drogue. Especially more concerning body experiences than drugs. Yeah. Not only talking about la drogue, c'est une autre. Il y a d'autres réponses en fait vraiment sur la drogue. For himself, he asks that or points that out because for him, drugs is yet another. Ouais, on y vient par d'autres questions. He is convinced that you arrive there because of other reasons. Not just for self-exploration, no. Yes. Yeah. Juste pas seulement juste pour l'exploration de soi-même. I think I was a little bit lost. You know, I wasn't certain of what to do with my life, and the right drug came at the wrong time. There I was, and I found heroin. It found me, and while I was using heroin, my body took me to different places. I was very cold. I was very hungry. I was very poor. I was homeless. I had to sleep where I had a chance. I had to work very, very hard, harder than I have ever worked in my life. I had pain. All of these things were tests, in a way. But for me, the most important thing was to keep my dignity. Je ne savais pas trop quoi faire et à ce moment, je suis arrivé au mauvais moment. L'héroïne m'a trouvé. Moi, j'ai trouvé l'héroïne et je suis tombé dedans. C'est bon? Oui, ça se dit ça en français. Et après, c'était l'héroïne qui a amené mon corps à des endroits que je ne connaissais pas. J'avais froid, j'avais faim, j'étais perdu, j'étais sans abri. Et j'ai dû travailler plus dur que j'ai jamais travaillé auparavant. Gens. Où ça? Venez les gens. Où ça? À Wendy, oui. Silo, venez les gens. Parce que si l'eau monte, le bateau coule. C'est cool. Ah voilà, là c'est fini en fait. Ouais, vous avez tout raté les gars. Tenez, voilà une petite pièce pour le silo, pour l'année prochaine. Ouais, c'est cool, merci.